Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un tirage en croix que je vais développer. Et donc comme question, je vais poser, donc toujours par rapport à notre évolution spirituelle ou ésotérique, quelle va être, comment va évoluer notre évolution spirituelle ou notre pratique ésotérique dans les jours ou les semaines à venir, ce qu'il faut y apporter pour que ça se passe mieux et ce qu'il faut laisser pour que ça se passe mieux également. J'utilise toujours le Terra Volatile Tarot. À la fin de ce tirage, j'utiliserai deux oracles dont j'ai oublié le nom. Il s'agit du Deck of Many Things, The Flora et Fauna, donc une carte conseil, et un oracle russe, où là, bon, je l'utilise vraiment de façon purement intuitive, pareil, une carte conseil. Et si on a le temps, je terminerai avec un tirage par les As. Voilà, donc je vais d'abord étaler les mineurs, les majeurs, je veux dire, et ensuite les mineurs. Donc, lorsque je fais ces tirages sur l'évolution spirituelle ou ésotérique, je vais vraiment dire les messages que je ressens judicieux et appropriés de dire à l'instant T par rapport aux arcanes qui sont retournés. Je ne vais pas dire toutes les définitions des arcanes. Hein. Ce n'est pas un cours de tarot. Donc le Terra Volatile est très intéressant comme tarot pour ce genre de questions, car ils ont rajouté une famille de mineurs qui s'appelle les navires, qui est en fait le réceptacle et qui se porte en fait sur l'évolution en fait de l'humain, autant dans son côté spirituel terrestre que dans son côté spirituel hors terrestre, on va dire. Ah, j'ai oublié de regarder, je voulais regarder la coupe cette fois. Non mais tant pis. La prochaine fois. Bon, ça je le mets de côté. Et donc je commence par tirer les arcanes majeurs. Alors je voulais utiliser le tarot de Maud Christin, qui est une grande tarologue dont la réputation n'est plus à refaire. Mais, oh, celui-là va là. Mais il est trop grand pour ce genre de tirage. Voilà, donc vous les voyez à peu près toutes bien. Je vous les montrerai de toute façon au moment de l'interprétation. Donc là, nous allons calculer l'arcane central. Donc je n'ai pas pris de calculatrice. Ah, il y a des gros chiffres en plus. Ok, je vais me régaler. Bon. Alors, donc l'alchimiste, ça remplace le magicien. Donc, ben, il faut additionner tout ça. Alors, 15, 15, 30, 30, 30, 30, 31, 32, 32, 32, 33, 43, 53, plus 1, 54, donc 5 et 4, 9. Ok.
Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les autres, de me servir des autres jeux pour faire ce que je vous ai dit, car c'est un tirage qui va être très long, ce que je vais faire. Hein. Donc là, je vais calculer les arcanes cachés. Donc, pour ce faire, il faut additionner l'étoile avec l'univers. Donc, 15 et 15, alors ça fait 17, 18, 18, 28, 28, 38, 38, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça va être sur la première arcane de la force que je vais tomber. Donc voilà. Alors ensuite, 15 plus 21. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien tout. Donc 15 plus 21, on va dire 16, 16, 26, 36, 6, 7, 8, 9. Alors comme j'ai des arcanes en double dans ce jeu, je préfère vérifier. Je l'ai déjà sorti, l'ermite, je ne l'ai pas en double. Bon. Eh bien, tant pis. Je revérifie. 15, 16. Eh bien oui, c'est ça. Hein. 16, 26, 36, 9. Ouais, non. Bon, tant pis. Donc ensuite, le diable plus le magicien, ça fait 16. Donc la tour. Et donc l'étoile plus le magicien, ça nous donne la lune. Voilà. Alors là, en fait, j'ai calculé toutes les arcanes cachées qui sont des chemins de traverse. Donc ça ne change pas à la signification des lames principales. Hein. Là, nous avons les énergies positives, les énergies qui vous portent. Là, nous avons les énergies négatives, les énergies qui vous desserrent. Là, nous avons le passage obligé. Là, la réponse. Là, nous avons une réponse un peu plus cachée. Et donc, ces deux arcanes, qui sont des arcanes cachés, sont des chemins de traverse. C'est-à-dire, c'est ce à quoi on va être confronté avant d'arriver de là à là. Et là, c'est là avant d'arriver à ce résultat. Donc, pour les arcanes mineurs, je dépose donc une arcane mineure sur chaque arcane majeur, peu importe l'ordre. Voilà.
Et on garde toujours le paquet d'arcanes mineurs de côté, car si un résultat est trop négatif, c'est toujours bien de le recouvrir donc d'une arcane mineure. Donc en énergie positive, ce qui nous porte dans notre approche ésotérique. Donc nous avons l'étoile avec l'as de denier. Donc l'étoile est une bonne carte déjà, il faut savoir. Ça veut dire que on a beaucoup de souhaits qui peuvent se réaliser. Donc associé avec l'as de denier, l'as est une énergie donc de départ. C'est une espèce d'étincelle, donc dans le côté, on va dire, matériel, évidemment. Sur tout ce qui est physique, sur tout ce qui est tangible ou terrestre. Donc, ça veut dire que peut-être vous pouvez vous avez les énergies à vos côtés pour associer un nouveau trar à votre pratique. Alors, je vais tourner quand même la totalité des arcanes, hein, parce qu'on aura au moins une vue d'ensemble, c'est toujours mieux. Ok. D'accord. D'accord. Donc, ce qui joue à notre défaveur, donc, c'est le diable et les 8 de bâton. Donc, le bâton, c'est un petit peu tout ce qui est la passion, le désir, ce qui nous fait vibrer. Et l'énergie du 8, l'énergie du 8 est... Le 8, on peut dire que le 8 est un nombre parfait. Le 8 est un nombre cosmique, donc le 8 est plutôt positif, on va dire. Je le ressens comme ça. Hein. Donc, ce qui est autant en positif, donc, ça veut dire que vous avez peut-être un art ésotérique, peut-être un nouveau jeu, tout simplement, un nouveau jeu de tarot ou un nouveau oracle qui vous appelle. Mais ce qui vous dessert, donc, c'est le diable. Le diable associé, donc, avec ce fameux 8 de bâton. Ce fameux 8 de bâton qui représente une passion, quand même. Donc, ce qui vous dessert, c'est que il ne faut pas vous tromper, j'ai envie de dire, il ne faut pas vous tromper de... Si c'est un jeu qui vous intéresse, il ne faut pas vous tromper de jeu. Si c'est, par exemple, une pierre qui vous intéresse, il ne faut pas vous tromper de pierre. Le passage obligé. Nous avons donc l'univers qui est associé avec le 2 des épées. Donc, le 2 des épées, ça peut être donc une association. Là, je le vois plutôt comme un compromis. Je le vois plutôt comme une opposition. Une opposition même qui va vous renfermer. Et donc, il va falloir... le passage obligé nous montre qu'il va falloir exploser cette opposition, exploser ce dilemme que vous avez pour pouvoir éviter de vous retrouver enfermé. Donc, en réponse, nous avons donc le magicien associé avec le 6 de bâton. Toujours pareil. Décidément, le 6... Alors, le 6. Le 6, c'est en quelque sorte un dépassement de soi. C'est quelque chose que vous allez résoudre au final. C'est un problème que vous allez résoudre. Mais
Le 6 aussi, il peut faire penser à... Il va falloir faire peut-être certains sacrifices au niveau du 6, je dirais. Alors, en général, nous avons donc l'ermite qui cherche toujours, donc, et qui va trouver d'ailleurs, car il est associé avec un as d'épée. Donc c'est très positif. Bon, c'est assez brouillon comme je vous le dis, mais vous allez voir à la fin, je vais récapituler, ça va tout rentrer l'un dans l'autre. Alors si on regarde les arcanes cachés. Alors, là nous avions la lune avec le 9 de coupe. Un très bon mélange, une très belle association. Et là donc nous avons la force avec le 8 des épées. D'accord. Et en réponse donc plus concrète, nous avons la tour avec le 8 de bâton. Ok. Donc, il y a 2 8 de bâton. Bon, alors, ce que je comprends, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en ce moment dans une période de lassitude. Vous vous ennuyez. La lune est là pour nous le faire remarquer d'ailleurs. La lune est là pour nous le faire remarquer. Sauf que elle est quand même associée avec le 9 de coupe. Donc ça reste quand même... vous vous ennuyez parce que vous avez accompli un peu ce que... Vous êtes arrivé au bout de ce que vous étiez donné comme objectif d'étudier, j'ai l'impression. Donc ce qu'il y a de positif, c'est que vous avez une vue sur quelque chose. Hein, alors je ne sais pas s'il s'agit d'une pierre, hein, d'un nouveau jeu. Peut-être une envie de faire un stage, peut-être. Mais il va falloir faire des choix, parce que ça fait partie du passage obligé. Et si en plus on regarde bien, en négatif, nous avons donc le diable. Donc c'est le diable de la tentation, celui-là, parce qu'il y a 2 diables dans ce jeu. Donc ce diable de la tentation est associé avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, comme je vous ai dit, c'est une... Alors je le ressens comme ça, c'est une énergie d'infini. C'est le 8, c'est le nombre cosmique. Et donc il représente l'infini. Donc ça veut dire que il ne faudrait pas que vers quoi vous avez envie de vous lancer, ça soit encore un jeu pour être un jeu. Ou alors peut-être que vous hésitez entre 2 choses. Vous hésitez entre 2 choses, peut-être entre 2 jeux. Peut-être que vous hésitez entre une formation et un jeu qui coûte cher. Il va falloir que vous tranchiez, car vous n'allez pas pouvoir faire les deux. Car si vous choisissez de faire les deux, vous allez vraiment vous restreindre d'un point de vue financier, je pense. Et du coup, vous ne pourrez pas... Vous n'allez pas pouvoir profiter vraiment de ce que vous avez décidé. En chemin de traverse, je vois là que nous avons la force qui est également associée avec une arcane un petit peu dure, on va dire, hein, car il s'agit du 8 des épées. Donc, le 8 des épées, c'est que c'est... Bon, c'est sûr, c'est pas le 9 d'épée, c'est pas le 10 d'épée, mais ça reste quand même une lame dure, ça reste un combat. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous dominiez vos envies, vos désirs. L'arcane de la lune qui est dans le positif et qui est associé avec l'as de denier vous fait un peu trop rêver. Et malheureusement, vous avez l'énergie de la lune qui vous fait rêver dans le négatif aussi. Heureusement qu'elle est adoucie donc par ce 9 de coupe. Mais du coup, c'est pas trop bon non plus. Donc, moi, je pense que vous avez des vues sur quelque chose de nouveau
qui vous plaît, parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous êtes arrivé par... Alors, je vais donner plusieurs exemples. Vous avez fait peut-être une formation. Vous l'avez terminée. Vous avez cette sensation que vous la maîtrisez. Vous avez envie de faire autre chose. Vous avez également envie de vous lancer dans un nouveau jeu, un nouveau tarot, un nouveau oracle. Il y en a deux qui vous appellent. Ben, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Vous ne pouvez pas utiliser les deux. Car si vous utilisez les deux, vous n'allez pas avancer. Vous allez avoir l'impression que vous allez faire du surplace. Et vous allez vraiment piétiner. Vous allez piétiner. Vous allez être enfermé parce que vous allez passer tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Et vous n'allez pas, vous allez pas en profiter du tout au final. Donc, c'est pour ça que en seconde réponse, donc en réponse plus profonde, nous avons la tour qui est associée de nouveau avec un 8, le 8 de bâton, le nombre de l'infini. Alors l'infini, je pense que s'il sort deux fois ce 8 de bâton, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Un coup, il est associé avec le diable qui vous tenterait d'acheter... Pourquoi on achète, qui vous tente d'acheter ces deux jeux d'un coup mais la tour vous conseille au contraire de faire exploser ce désir et de l'anéantir et au contraire de faire un choix. Parce que si vous achetez les deux, j'ai l'impression que vous avez aussi envie de faire autre chose. Vous n'avez pas envie non plus de passer tout l'été à bûcher plusieurs jeux de tarot ou plusieurs oracles. Déjà, c'est très bien pour les vacances et c'est suffisant. Vous allez avoir envie de faire d'autres activités. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir de ce jeu, c'est que il y a soit un jeu qui va vous appeler un oracle, un tarot, soit une formation sur l'astrologie, parce que l'astrologie ne vous parle pas trop et que vous avez envie de faire une petite formation sur l'astrologie. Mais vous avez quand même des vues sur ce jeu qui vous appelle, un jeu qui coûte quand même assez cher. Et donc du coup, vous ne savez pas quoi faire entre les deux. Vous avez la possibilité de faire les deux si vous voulez. Mais si vous faites les deux, vous allez être bloqué dans deux sens. Bloqué dans le sens où vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer parce que vous n'arriverez pas à étudier les deux. Vous n'allez pas avancer parce que vous allez vous retrouver enfermé. Alors, je reprends les exemples avec ce nouveau jeu, avec cette nouvelle formation, ou avec ces deux nouveaux jeux, si c'est de jeux qu'il s'agit, ou avec une jolie, peut-être que vous avez envie d'acheter une belle géode pour purifier vos jeux, pour purifier vos pierres. Mais voilà, il va falloir vraiment faire des choix. Parce que si vous faites les deux, vous allez vous retrouver bloqué. Bloqué dans le sens où vous ne profiterez ni de l'un ni de l'autre. Et en plus, vous ne pourrez pas profiter des moments libres. Parce que vous n'allez pas passer tout ce mois de vacances à étudier l'astrologie, la tarologie, la lithothérapie, la radiesthésie, tout ça. Il va falloir faire des choix. Voilà. Voilà ce que je vois. Donc, un côté positif, c'est que vous avez donc l'énergie et vous avez donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez donc réussi à faire le tour et arriver au bout de l'étude de quelque chose que vous avez entrepris. Peut-être un nouveau jeu. Il faut savoir qu'un jeu, on ne finit jamais de l'étudier. Mais voilà, vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez lancés. Ce qui vous donne envie d'aller vers autre chose, ce qui est normal. Mais il ne faut pas non plus vous lancer vers tout ce que vous allez trouver. Il va falloir vraiment faire des choix. Et si on résume tout ça, au final, on voit l'ermite et l'as d'épée. Moi, je pense qu'il vous faudrait peut-être attendre. Peut-être qu'il vous semble avoir trouvé un nouveau jeu. Il vous semble avoir trouvé une nouvelle formation, peut-être. Mais je pense que si vous attendez une paire de jours, vous allez sûrement tomber sur quelque chose qui vaudra davantage le coup
que sur ces deux choses sur lesquelles vous hésitez. Car si c'était quelque chose qui vous plaisait vraiment, vous n'hésiterez pas. Vous vous dirigerez vraiment vers ce qui vous plaît. Voilà. Voilà pour le moment. Donc, vous voyez, ça fait que 25 minutes. Je ne sais pas si je vais continuer à faire des tirages parce que j'aurais plein de choses à dire encore au niveau de ce tirage. Mais je peux pas. Je peux pas faire des tirages plus développés à cause du temps de chargement. Car le problème chez moi, c'est que avec cette histoire de fibre que je n'ai pas, de charger une vidéo qui dépasse 20 minutes, c'est la catastrophe. Donc, je vais quand même vous faire le tirage par les as, parce que je pense que ça peut être approprié par rapport à la question et par rapport aux cartes, par rapport aux arcanes que j'ai retournées. Je vais quand même tirer deux arcanes conseils. Voilà, on va choisir deux arcanes conseils des deux jeux. Peut-être trois même. Donc, ce qu'il faut retenir du tirage, c'est que vous êtes arrivé au bout des objectifs que vous étiez lancés, donc, soit pour une formation, soit pour l'étude d'un art ésotérique qui vous plaisait, vous avez atteint votre objectif, soit pour la pratique d'un jeu, et du coup, vous avez envie donc de vous faire plaisir et d'acheter soit un nouveau jeu, ou soit de vous former donc peut-être en astrologie parce que vous avez l'impression que vous ne gérez pas trop, mais voilà, il va falloir faire des choix. Et peut-être que le meilleur choix est d'attendre, parce que dans les jours, dans les semaines à venir, mais même dans les jours à venir, je pense, il n'y a pas besoin d'attendre des semaines, vous allez tomber sur quelque chose où vous verrez, vous n'hésiterez pas. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'arcane de l'ermite et l'arcane de l'as d'épée. L'ermite est quelqu'un qui cherche. L'ermite est quelqu'un qui cherche la vérité. Vous, dans votre cas, l'ermite, il cherche encore ce vers quoi il va pouvoir remplacer donc ce que vous étiez intéressé. Donc, moi, je pense qu'il vous faut attendre. Voilà, donc... Alors, dans ce genre de jeu, dans le jeu du haut, il y a des images qui m'interpellent plus que d'autres sur les arcanes. Donc, je vais interpréter les images qui m'interpellent beaucoup plus que d'autres. Donc, je trouve que là, par exemple, ce qui m'interpelle, c'est le donjon. Ce qui m'interpelle, c'est ce papillon, qui était une larve avant d'être un papillon. Ça confirme le tirage de tout à l'heure. L'ermite et le 2 des épées. Si vous vous lancez dans un nouveau jeu, vous allez le regretter. Vous allez le regretter, ça va vous mettre dans une sorte de situation de pauvreté, ça va vous enfermer dans l'apprentissage de quelque chose qui ne vous plaît pas vraiment. Vous avez vraiment envie d'acheter quelque chose parce que vous avez atteint votre objectif, vous êtes allé au bout de... C'est très bien, mais vous pouvez continuer. Parce que dans quelque temps, vous allez avoir quelque chose qui va vous plaire davantage. Donc moi, déjà, là, ça confirme que c'est pas le moment opportun de vous lancer dans l'achat donc d'un nouveau jeu. Il faudrait peut-être attendre. Là, nous voyons donc cet arcane qui s'appelle la balance. Pareil, là, ça nous dit donc de choisir. Si vous ne pouvez pas attendre et que vous hésitez entre ces deux arts, il va falloir vraiment peser le pour et le contre et peut-être utiliser le tirage par les as que je vais faire et vous verrez bien la réponse qui en sortira. Alors là, cet arcane, par contre,
Donc moi, je vois cet œil au début, en plein milieu, qui m'interpelle. L'œil qui me fait penser un peu à l'œil de la connaissance, à l'œil qui voit tout, qui vient au final après ces deux arcanes. Donc moi, je pense que ça confirme qu'il faut patienter. Il faut patienter parce que si vous hésitez entre deux choses, ça veut dire au final que dans 3 jours, 4 jours, une semaine, il va y avoir peut-être un nouveau jeu que vous allez connaître, avec lequel vous n'allez pas du tout hésiter. Et si vous vous lancez à l'achat de là maintenant, de ce qui vous de ce qui vous pense, de ce que vous pensez qui vous plaît, vous allez le regretter parce que ça vous bloquera pour acheter vraiment ce qui vous plaît. Alors voyons, là c'est un peu plus compliqué celui-là parce que ça me demande beaucoup de temps pour interpréter. Alors, moi je vois que les chauves-souris sont des animaux de nuit. Alors je vais très vite au niveau de l'interprétation parce que je vois que le temps s'écoule. Je suis déjà à 30 minutes, cette vidéo va me prendre plus de 16 heures de téléchargement. Pendant 16 heures, je ne pourrai pas téléphoner, donc je m'excuse, je suis vraiment obligé d'aller vite. Donc là, on voit une tortue. La tortue est quelque chose de lent qui se déplace doucement. Donc, ça vous conseille vraiment de prendre votre temps, de vraiment... oui, c'est ça, il faut prendre votre temps, il faut vraiment peser le pour et le contre. La nuit porte conseil, j'ai envie de dire. La nuit porte conseil. Dormez avec un cahier pour noter vos rêves. Et peut-être que vous allez avoir une idée qui va vous être soufflée pendant vos rêves. Le tirage par les as. Alors je m'excuse, et c'était vraiment très rapide cette dernière interprétation, mais là le temps passe et je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir télécharger cette vidéo, car pendant que je charge la vidéo, je ne peux pas utiliser de téléphone, je ne peux rien utiliser, c'est pour ça que ça va être très compliqué pour moi. Alors, je vais voir. Donc, je rappelle le tirage par les as. Aucun as, la réponse est non. Un as, la réponse est plutôt non. 2 as, la réponse est peut-être. 3 as, la réponse est plutôt oui. 4 as, la réponse est oui. Et 5 as, la réponse est un gros oui. Car j'utilise le magicien comme as des arcanes majeurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, un as. 1, 2, 3, 4, 5, 2 as. Donc peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc peut-être. La réponse est peut-être. Donc c'est pas une réponse non plus tranchante. Donc par contre, on voit un cavalier d'épée, on voit un 7 de coupe et on voit un 9 de coupe. Donc le cavalier de coupe, normalement,
il nous fait penser à, ça reste un cavalier. Donc le cavalier, c'est une énergie qui va agir. C'est une énergie qui demande de l'action, en fait, tout simplement. Le 7... Le 7, vous dominez les choses, donc c'est plutôt positif pour le oui. Et le 9, j'ai envie de dire aussi. Donc c'est un peut-être, mais toujours pareil, j'ai déjà fait ce genre de tirage en fait. Donc c'est à vous à faire en sorte que ça soit un oui. C'est un peut-être, mais moi de mon côté, ça reste quand même un plutôt oui. Si vous savez vous y prendre, si vous savez mettre les pions au bon endroit, si vous savez vraiment avancer les pions sur le bon échiquier, vous pouvez transformer ce peut-être en oui. Il faut juste que il faut pas que vous attendiez sur le fauteuil que ce pourquoi vous vouliez un oui arrive. Il va falloir que vous fassiez en sorte que ça arrive et ça arrivera. Voilà. Si vous restez sur une chaise à attendre que ça arrive, ça n'arrivera pas. Par contre, si vous faites en sorte que les choses soient favorables, là, par contre, ça sera un oui. Voilà. Voilà, donc ça va faire une grosse vidéo de 36 minutes. Oh là là. Je ne sais pas si je vais continuer à faire les tirages ou alors il faut vraiment que je fasse des tirages beaucoup plus courts. Je vais essayer de télécharger cette vidéo. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, je suis obligé de faire des tirages très courts. Je me castre au niveau des interprétations et ça ne me plaît pas trop. Donc, tant que je n'aurai pas la fibre, je pense que je vais laisser de côté les tirages. Parce que ça me demande vraiment trop de temps de chargement. Pour vous donner une idée, pour télécharger une vidéo de 1/4 d'heure, il me faut 6 heures. Une vidéo de 30 minutes, ben, il me faut 12 heures. Et encore, je suis gentil. Non, il me faut beaucoup plus. Il me faut pas loin de 15 heures pour 30 minutes. Là, on arrive à 40 minutes bientôt. Et donc, pendant ces 40 minutes, je ne peux pas utiliser de portable, pas de fixe, rien du tout. Donc voilà, donc je vais voir. Ou alors je ferai juste des tirages par les as. Dites-moi dans les commentaires si je vous propose que des tirages par les as, ça vous plaît. Parce que pour le moment, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous faire des gros tirages comme je viens de vous faire aujourd'hui. Ou alors, ça sera vraiment des tirages à 3 cartes. Voilà. Si ça vous intéresse, des tirages à 3 cartes, ou des tirages par les as, ou des tirages même pas forcément par les as, des tirages où la réponse doit être oui ou non, je peux le faire. Par contre, des tirages plus complets, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.